Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on va tester la palette 4. Euh, Beaucoup pensent qu'elle n'est pas métable. Mais si les gens, ne vous inquiétez pas, elle est tout à fait métable. Elle est même vraiment très très jolie. Donc du coup ce que je vais faire c'est que j'ai oublié de vous dire, j'ai commandé des nouveaux produits. Et oui, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des nouveaux produits qui allaient sortir début septembre, le 1er septembre, dont les fameuses splash métalliques, où j'ai ouvert les précommandes au cas où si vous voulez des splash métalliques. Et en fait, là, ce sont des palettes avec 4 fards, donc une palette un peu comme ça, plus petite, avec 4 fards. Et en fait, ces 4 fards, vous les choisissez, c'est vous qui choisissez les couleurs que vous mettez dans votre palette en fait. Donc moi j'ai un peu pris au pif des couleurs parce que je me suis dit ces couleurs là ça peut être sympa, etc. En complément des autres... Ah merci, c'est super sympa. Donc en complément des autres palettes, par exemple vous avez la palette 3 et puis vous voulez vraiment un violet pétant et tout, et bien il y a. Du coup c'est super sympa, je les ai commandés hier en commande exceptionnelle pour les ambassadrices. Et je risque de les recevoir d'ici peu de temps, donc je suis trop contente parce que du coup je pense que la semaine prochaine je pourrai faire des lives avec des nouveaux produits, donc je suis vraiment très excitée. Là je mets la base pour les yeux. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a d'autres nouveaux produits qui rentrent dans la course en septembre. Est-ce que vous voulez que je vous fasse ça sous petites énigmes? Ça pourrait être sympa sur le groupe VIP. Alors, il y aurait rien à gagner, c'est juste le plaisir de jouer et de rigoler, voilà. Coucou tout le monde, salut! Alors, je reprends un petit peu parce que du coup, en blablatant, j'ai pas dit bonjour. Donc, salut Florence! Coucou Marie-Hélène! Merci beaucoup hein, pour la coupe, c'est super sympa. Coucou Anaïs, salut Christelle! Coucou Agnès, comment tu vas? Merci Céline, c'est très gentil. Salut Shirley, bonjour, bonjour. Donc voilà, on va commencer avec tchouk, 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 la palette 4. Donc on va utiliser Arrogant, ici. Et on va mettre ça donc au niveau du creux de la paupière. Je vais vous montrer. Alors, je tapote un peu parce que je veux pas que ce soit trop foncé sur ma paupière. Donc on y va, on met ça dans le creux de la paupière. Et on viendra après foncer avec un autre fard. Hein. Alors mon fils est en train de regarder Peppa. Il a super mal dormi cette nuit, du coup il est crevé. Mais tout va bien. Et vous, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui si vous ne bossez pas? Avec ce beau soleil lumineux dans le ciel. Ouh. Donc comme d'habitude, je viens apporter de la lumière et des couleurs dans votre téléphone et votre ordinateur. À défaut d'avoir du soleil, il faut bien faire quelque chose. Hein. Ça va mon doudou? Qu'est-ce que tu viens faire? Toi, tu viens chercher un pinceau. Non, mon chat! Bébé, donne à maman. Tu donnes à maman? Merci. Bah oui, je sais bien. Je sais que tu veux jouer avec ça, mais... Du coup, tiens, regarde maman ce qu'elle te donne. Tiens, tu peux jouer avec ça si tu veux. Je vous jure. T'es fatiguée, toi, hein? Préparation de la valise départ demain. Ah, c'est cool, ça. Il faut que tu passes, du coup, parce que j'ai ton mascara, hein? Oui, c'est le mascara, ouais. À force, je sais plus qui commande quoi. J'essaye d'avoir une bonne mémoire, mais c'est pas toujours évident. Donc on vient en mettre un peu en bas aussi.
Salut Tatiana, coucou Delphine, comment ça va? Donc on vient en mettre un peu plus en hauteur, vous voyez, on dépasse un peu. Surtout si vous avez comme moi une paupière tendance enfin tombante, vaut mieux bien monter en fait pour qu'on voit bien les fards, bien les couleurs. S'il vous plaît les filles, arrêtez de mettre que sur la paupière mobile ici parce que c'est pas joli du tout en fait, hein. Sinon autant rien mettre du tout. Salut Odile, ça va? Coucou Florence, j'avais pas vu ton petit coucou. Bah oui, écoute Delphine, ça va très très bien. Je suis le nez dans les cartons, donc là du coup, je viens faire un petit live avec vous. Et puis, j'ai changé de tête, j'ai tout coupé. Donc là, ensuite, je viens prendre un pinceau plus plat, en fait, vous voyez, un pinceau comme ça. Je vais juste l'essuyer parce que je vois qu'il reste des nacrés dessus, enfin du nacre dessus. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment que du mat. Il n'y a pas de brillant, il n'y a rien. Et je vais utiliser le Cheerful, qui est ici. C'est une espèce de bleu canard. Je le trouve vraiment très joli. Donc on vient, on tapote tout doucement, on l'applique sur la paupière mobile. Voilà, on va mettre ça sur l'autre paupière, donc pareil. On vient en tapotant, comme ça on met une belle couleur. Parce que si vous venez balayer comme ça, vous allez vraiment balayer votre couleur et ça sera pas joli du tout. Ou alors ça sera vraiment très estompé. Alors si vous voulez avoir moins de pigmentation, que ce soit moins marqué, dans ce cas-là vous pouvez vraiment venir en balayant comme ça, mais c'est dommage parce que du coup les couleurs se voient moins bien. Donc on va continuer en fait le dessus. Toujours avec l'arrogante, je viens estomper en fait les deux ensemble, vous voyez, au-dessus là. Je les mélange en fait. Voilà, c'est pas vraiment estomper, c'est plus mélanger. Dans le creux de la paupière, je suis le creux de la paupière. Je ne descends pas plus, je ne monte pas plus. Je suis pas un ascenseur, hein, mais... Hop, on y va, tac, tac, tac. Et on vient prendre le Brave, donc celui qui est plus foncé juste à côté. Et pareil, on vient faire la même chose en fait, dans le creux de la paupière. Oui, mon bébé. Tu comptes avec maman? Tu comptes 1, 2. Tu veux pas compter? 1, 2, 3. En ce moment, il a tendance à oublier le 3. Ça va, ça va. J'attends l'accouchement avec impatience. Oui, j'ai coupé mes cheveux hier. Alors, je te comprends dans le sens où c'est très lourd et très chiant les derniers mois de grossesse. Par contre, je te dirais de profiter vraiment, et c'est pas des blagues, profite vraiment de tes derniers moments enceinte, parce que tu verras qu'après, ça te manquera.
T'auras des moments nostalgiques. Donc là, c'est toujours le Brave, donc le plus foncé, que je viens mettre en dessous. Donc je prends un autre pinceau, je les ai rangés parce que mon fils voulait les piquer. Et je vais juste estomper au-dessus là pour pas que ça fasse une grosse barre pas jolie. Alors, vous voyez, j'ai des yeux verts, ça choque pas. Évitez peut-être pour les yeux bleus, mais pour les yeux marrons, c'est vraiment parfait, hein. De toute façon, les yeux marrons, vous pouvez tout vous permettre. C'est par rapport à vos goûts, parce qu'il y en a qui préfèrent le bleu, il y en a qui préfèrent le rose, il y en a qui préfèrent le vert, etc., etc. Le marron et tout ça. Mais les yeux marrons peuvent vraiment tout se permettre. Donc vous avez une chance, les filles, phénoménale. Parce que les yeux verts, c'est joli, mais en fait, on peut pas mettre grand-chose, hein. J'essaye quand même de faire des maquillages pour tout le monde, même si avec mes yeux verts, ça va pas toujours... c'est pas ce qui met le plus en valeur mes yeux, mais c'est pas grave. Donc là, je mets le mascara Epic avec sa super brosse. J'adore ce mascara. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez en fait ce qu'il fait à mes cils. Non, parce que c'est un docteur cils en fait. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est pas en train de flouter. Mais en fait, quand je fais ça, j'ai l'impression que ça prend cil à cil avec la brosse en fait et que ça les... je sais pas comment dire, ça les allonge, ça les épaissit et en même temps ça les déploie. Enfin, j'ai l'impression d'en avoir plus. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de cils avec le mascara Epic. Enfin... Je vous ai fait une vidéo qui montrait la différence entre les deux. Alors je sais pas si ça vous gêne que j'utilise que celui-ci pour l'instant. L'autre, il faudrait que je le recommande. Mais c'est vrai que je suis tellement tombée fan de ce mascara. Salut Sébastien, coucou Jasmina, j'avais pas vu ton petit coucou. Bonjour Malika, salut Julie. Donc je vous montre quand même. Non mais... il est fou ce mascara, fou fou fou. Et vous voyez bien, enfin je mets que le mascara tout seul. C'est hallucinant, franchement j'ai l'impression d'avoir des doubles cils. Bon là, je prends mon temps pour le mettre, pour vous montrer, etc., hein. Moi devant mon miroir, j'y vais à l'arrache, hein. Devant mon miroir, je fais ça, hop. Ouais, moi je cligne des yeux en même temps de mettre mon mascara, hein. Donc là, ça fait un effet plus naturel parce que j'en ai un peu moins mis. Mais comme c'est un maquillage qui fait un peu soir, du coup, j'en remets un peu. Et ce qui est bien, c'est que du coup, une fois sec, vous pouvez remettre une deuxième couche. C'est comme un mascara normal, habituel, vous pouvez mettre deux couches aussi.
Et ben là c'est pareil. Et en deuxième couche, il fait vraiment un effet fossile. Il est vraiment super. Ah ouais, Odile, il est vraiment super, hein. Moi ce mascara, et voilà. Salut Christelle, coucou Amélie. Coucou Sabrina. Ça fait des grands yeux, mais complètement. Alors déjà, j'ai pas des petits yeux, donc. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Alors, j'hésite soit à mettre celui-ci en coin, soit à mettre un qui est dans la palette, donc un doré. Mais je pense que je vais trancher avec un splurge en fait. Je vais venir avec un petit. Hop là. Donc, on en prend un petit peu, hein. C'est juste pour mettre sur le coin en fait. Je vais vous montrer ce que je veux dire. J'aime bien venir éclairer le coin. Vous voyez ce que ça fait? T'en fais du bazar, mon chat, tu déménages? Mal à la tête, mais ça va. Et toi, Audie, ça va? Moi, ça va bien. J'avais mal à la tête hier, moi. Mais c'est passé. Je suis pas adepte des cachets, donc j'attends toujours que ça passe tout seul. Si ça passe pas, bon bah voilà, mais. Donc je viens remettre un petit peu de bleu, le bleu canard là. Hop. Hop. Bah oui, il fallait qu'il sorte celui-là. Je viens remettre ce que j'ai aplati mes cils avec en mettant le bleu canard. Ah bah comme ça vous allez voir avec une deuxième couche que ça fait. Non mais ce mascara il est géant quoi, franchement. Tu m'étonnes que t'as mal à la tête. Hop hop hop. Hop hop hop. Coucou Titode. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre... Ouais, vu le temps... allez, on va mettre du fond de teint liquide. Donc là, et je ferai comme hier, en fait, je vais faire un contouring. Pour vous montrer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de la palette 4, du coup? Étant donné que vous la voyez là, maintenant, sur moi. Moi, j'aime bien. Alors, on va écarter les petits cheveux.
Qu'est-ce qui sent bon ce fond de teint, la vache. Donc on prend le pinceau magique, j'aime bien l'appeler comme ça. Le pinceau magique. Et bah voilà, on fait des n'importe quoi. Et du coup, vous pouvez mettre votre fond de teint en n'importe quoi. Et ça passe. Il s'applique très facilement avec avec le pinceau. C'est dingue. Et beauté. Fait vraiment à l'arrache, hein. Je l'attendais, la question, oui. Alors, tu es la gagnante, Marie-Hélène, aujourd'hui. Je l'ai à chaque fois. Alors, le fond de teint, je le mets après les yeux. Parce que, en fait, c'est quand même assez foncé ce que j'ai fait au-dessus. Si je mets mon fond de teint, d'accord, je mets mon fond de teint et après je fais mes yeux. Je vais avoir des chutes qui vont venir sur les joues. Je vais devoir essuyer, remettre du fond de teint, etc. Savoir si j'ai fait tout mon teint, me retaper, correcteur, etc., etc. Donc là, je préfère vraiment, en fait, faire mes yeux et puis faire le teint après. Comme ça, t'es pas obligé du tout d'enlever le fond de teint si jamais tu as des chutes parce que le fond de teint arrivera après. Ce que je fais juste, c'est que je viens réestomper le contour comme ça s'est un peu effacé avec le fond de teint. Donc voilà, je refais un peu le contour des yeux, mais c'est tout. Et il n'y a que ça qui change en fait. Ça te fait de super beaux yeux. Oh, merci. Je voulais montrer parce qu'en fait, ça fait 2-3 fois qu'on me dit « Ah, j'aime pas la palette 4, j'aime pas la palette 4 ». Franchement, c'est clair, la palette 4, faut savoir s'en servir. Mais une fois qu'on l'a en main, les couleurs sont vraiment très jolies. Donc c'est dommage de pas vouloir l'utiliser parce qu'on a peur des couleurs. Alors qu'en fait, vraiment, elle est très très jolie. J'ai utilisé ces deux couleurs-là et cette couleur-là. La prochaine fois, j'essaierai de faire dans d'autres tons, par exemple ces deux couleurs-là avec de l'or ou des trucs comme ça. Mais vraiment pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de cette palette, elle est vraiment très très belle. Donc c'est dommage elle est laissée pour compte. J'ai le nez qui gratte. Moi j'ai les yeux verts. Bah ça va avec les yeux verts, ça fait pas moche, hein. Moi aussi j'ai les yeux verts. Regarde-moi dans les yeux. Donc, non mais je sais, je suis timbrée. Pas la peine de le dire, je le sais. Là, je vais venir faire le contouring. Alors, ce que j'ai fait hier... Je le refais là, mais c'est pas pour un maquillage gothique cette fois-ci. J'ai des petits yeux bleus. C'est quelle couleur? J'ai pas compris. Tu as des petits yeux, ok, mais c'est quelle couleur? C'est quoi quelle couleur? Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Ne vous inquiétez pas, je ne reste pas comme ça. Hein. Pour mettre comme toi. Bah c'est ces couleurs-là. Les deux couleurs-là et cette couleur-là. Je peux pas vous dire les couleurs, c'est vraiment la palette 4 de chez Younique. Après, si vous voulez faire avec d'autres palettes, dans ce cas-là, à vous de regarder les couleurs qui se rapprochent le plus. Moi, je parle de Younique, donc je vais pas aller parler d'autres palettes.
Donc je viens faire au niveau des tempes. Je vais venir essuyer mon pinceau pour pas en rajouter. En fait, là, je viens estomper ce que je viens de faire. Et donc, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Donc on estompe tout, hein. On laisse pas gros comme ça. Ah, quelle couleur avec les yeux bleus? Alors, avec les yeux bleus, on peut mettre tout ce qui est couleur marron glacé, tout ce qui est dans les tons rose, violet, etc. On évite le bleu. Un bleu canard, ça irait, mais par contre, le bleu, 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 genre... je sais pas si je l'ai là, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Genre celui-là, on met pas avec les yeux bleus. Hein. On met avec les yeux marrons, mais on met pas avec les yeux bleus. Par exemple, ce qui va avec les yeux bleus... En fait, cette palette va avec tous les yeux, donc elle est vraiment géniale. La palette 3 va avec les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux noirs. Voilà. Coucou Marilyn! Donc on vient estomper ici aussi, tant qu'à faire. Hein. Alors, ce qui est bien, quand vous avez un grand front, vous savez, un très grand front, vous venez en fait mettre à peu près... c'est pas suffisant. On va dire un petit peu moins que 2 doigts, vraiment un petit peu moins. Vous voyez, de la racine un tout petit peu moins. Vous venez mettre du plus foncé ici et en fait ça va faire un effet comme si votre front était rabaissé et qu'il est plus petit. Du coup, sinon ce que je conseille quand vous avez vraiment un grand front, faites une frange. Je sais que les grands fronts c'est pas très joli chez les filles. Donc voilà, vous avez 2 solutions, soit faire le contouring comme je vous ai montré, soit faire une frange. Alors moi j'ai pas spécialement un grand front, mais j'aime bien la frange, donc je me suis lancée, du coup maintenant j'arrive plus à l'enlever. Donc vous voyez, au niveau d'ici, ça fait comme si j'étais un peu plus mince. C'est un effet d'optique, j'ai pas perdu 15 kilos des joues, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça fait tout de suite un peu plus creusé. Donc moi j'aime bien cet effet-là. C'est pas... Tout le monde n'aime pas, mais... Donc là, je vais prendre... Bah oui, parce que j'ai pas assez. Avec une seule mallette, j'ai trop de produits. Du coup, je suis obligée d'avoir 2 produits, donc je joue entre les deux. Donc voilà. Donc grand front, on met à peu près... 2 doigts comme ça, un petit peu moins. On met du contouring, on estompe bien et en fait ça fait un effet comme si vous aviez un front plus petit. Sinon, frange. Et franchement la frange, ça c'est vraiment très joli quoi. Mais tout te va, tu es jolie au naturel. C'est gentil mais je ne trouve pas spécialement que tout m'aille et que je sois très jolie au naturel. Il faut... Ah oui, un petit aparté. Mon blush est totalement cassé. Du coup, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment réparer ça. Donc, voilà. Après, je vais mettre celui-ci. Alors, il fait très, très rose. Mais une fois posé, en fait, il fait pas flipper comme ça. Ne vous inquiétez pas. Mon chat! Non, stop! Tu donnes à maman? Donne à maman, s'il te plaît. Tu donnes à maman? Allez, donne à maman. Non! Tu viens ici. Allez, donne à maman. Donne à maman. Allez. Ouf, merci. Donc je prends avec un pinceau comme ça parce que le mien, je sais pas où il est.
D'habitude, je prends un kabuki pour le faire, mais là, je l'ai perdu, donc c'est pas grave. Donc, on vient sourire. Et on met là, en fait, vous voyez, où c'est plus bombé. Donc, j'en mets pas trop, parce que, attendez, hein. Là, hop. En plus, c'est pas comme si j'avais des grosses joues, tu sais. Qu'est-ce qu'on met comme rouge à lèvres? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? C'est toujours THE question, c'est ce truc. Alors, je sais pas. Une encre, un splash, je sais pas. Je peux mettre un rouge. Je peux mettre... Non, te casse pas la vinette, toi. Non. Voilà. J'en ai tellement des rouges à lèvres que je sais plus quoi en faire. J'ai une autre... Non. J'ai une autre bonne nouvelle. Vous savez, les splashs qu'on a eu, les nudes qu'on a eu en juin, sont de retour en septembre. Du coup, vous allez pouvoir profiter, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de vous acheter le splash nude, etc. Vous savez, le très clair comme ça, ou des trucs comme ça, bah en fait, vous allez pouvoir vous l'offrir. Alors, une encre. Le Sévi, non. L'achat est trop clair. Là, ce tri. J'ai rouge qui peut aller. Ou un speechless, mais speechless, ça va être fort clair. Alors, je sais pas. Mon fils s'éclate. Donc speechless, en fait, c'est ça. Mais alors, on voit pas bien la couleur parce que c'est pas la couleur qui rend sur les lèvres, étant donné, vous voyez, on n'a pas du tout la même couleur sur la peau des mains que sur les lèvres, forcément. Coucou Manon, salut Bénédicte. Bon, allez, je vais mettre un rouge. Comme ça tranche tout. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le sensationnel. Ou sensationnel. Je commence à parler comme mon fils. Sensationnel. Oui, c'est bien mon chat. Par contre, un petit truc, je me suis rendu compte parce que j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Les encres piquent lorsque vous avez les lèvres sèches. Donc en fait, si vous avez des petites sécheresses ou des choses comme ça, vous allez avoir l'encre qui va vous piquer quelques minutes. Pour éviter ces petits picotements, ce qu'il faut faire, c'est bien hydrater les lèvres avant de mettre de l'encre. Voilà, parce que vraiment, l'encre picote un peu. Là, ça me picote. Mais je sais que c'est parce que j'ai les lèvres sèches. Je m'en suis rendu compte parce que d'habitude, j'ai pas du tout les lèvres sèches. Et là, en fait, en ce moment, je sais pas pourquoi. Et finalement, du coup, ça picote un peu.
George de Peppa Pig, il est comme moi, il mange pas de tomates. Alors là, j'ai un petit bouton en fait. Alors c'est pas un bouton de fièvre parce que je n'ai pas de bouton de fièvre. C'est un petit bouton en fait que j'ai voulu... Et en fait, j'aurais pas dû parce que du coup maintenant il fait mal. Ah c'est pour ça je t'en ai parlé que ça piquait. Bah ouais parce que moi j'avais jamais eu le cas en fait. Ça m'avait jamais piqué. Et du coup, c'est quand hier ou avant-hier on est sorti. Et j'ai voulu mettre de l'encre et j'ai dit la vache ça me pique. Et comme je sais que j'ai les lèvres sèches, en fait, j'ai fait l'essai et finalement, oui, c'est ça. C'est vraiment parce que j'ai les lèvres sèches. Parce que ça me l'avait jamais fait avant, donc j'estompe un peu quand même. Et moi, j'ai une idée de ce que je veux faire maintenant. Alors attendez. Là, j'ai mis 3 couches. Ça tire les lèvres. Alors oui, les encres, de toute façon, ça n'hydrate pas, hein. Ça dessèche les lèvres, donc vous allez avoir les lèvres qui vont tirer. Surtout si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches. Du coup, moi, ce que je conseille, quand on met des encres, ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'elles tiennent vraiment longtemps. En fait, moi, ce que je conseille, c'est vous mettez votre encre, vous attendez qu'elle soit bien sèche, d'accord, qu'il n'y ait plus de transfert quand vous faites un bisou, par exemple, sur votre main ou sur un mouchoir. Et en fait, vous venez mettre un petit peu de baume, du beurre de cacao, enfin voilà, des choses comme ça dessus. Comme ça hydrate. Alors vous n'avez plus le côté mat, vous avez un côté brillant parce que vous avez mis du beurre de cacao, mais vous avez les lèvres hydratées. Donc moi, voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Si jamais vous voulez mettre des encres quand même, même si vous avez, même si elles vous dessèchent un peu les lèvres. Moi, ce que je veux faire, c'est rajouter le splash métallique dessus en fait. Donc à certains endroits. Je vais vous montrer. Alors le souci en hydratant avant, c'est que il va tenir moins longtemps en fait. Avec les pommettes c'est noir, tout est sec, ouais c'est vrai. Donc les lèvres, on est plus à ça près. C'est vrai, c'est vrai. Bon après il y a l'huile de coco qui est vraiment miraculeuse, cette huile, enfin j'adore. Et donc voilà, avec le métallisé dessus, j'ai pas mis partout en fait, j'ai vraiment mis au centre et après je suis venue un peu l'étaler. Vous voyez, hop là. Bah, je pense avoir terminé. J'ai pas mis de correcteur. Je trouve que ça fait déjà un moment que je suis là. 39 minutes, oui. Donc du coup voilà, la prochaine fois, je sais pas si vous voulez que je fasse un demi-visage comme j'avais déjà fait. Jennifer, il faut que tu viennes. Ou il faut qu'on se voie. Merci Jasmina. Attendez, je vais enlever le miroir, comme ça vous allez mieux voir. J'arrive toujours à la fin en ce moment. Bah puis je devrais dire quand je fais une vidéo, mais en fait ça me prend tellement comme un coup de fusil parce que je me dis il faut que je le fasse maintenant parce qu'après je dois faire mes cartons, après je dois faire à manger pour le petit, après voilà donc ça s'enchaîne et du coup après toute la journée sinon je fais ça à 20h hein, donc
Puis à 20h, ça me sert à quoi de me maquiller à 20h pour aller me coucher après? Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou en message privé. Je réponds toujours, même si des fois il y a un petit laps de temps parce que je suis pas toujours devant mon PC, même si... oui, alors, on m'a dit il y a pas très longtemps, mais t'es toujours connecté. En fait, je laisse connecter Facebook sur mon portable ou sur mon PC, mais je suis pas toujours devant. Donc ne vous excitez pas si je ne réponds pas et que vous me voyez connecté. Je suis toujours connectée, mais par contre, je suis pas toujours devant. Non, parce que les allô, allô. Pourquoi tu me réponds pas? Je vois que t'es connecté. Je suis harcelée. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Passez une bonne journée sous la grisaille. Et puis, n'hésitez pas pour celles qui ont commandé là. N'hésitez pas à prendre contact avec moi parce que j'ai tout mis en paquet. Voilà. Allez, salut, bisous.